Hey Shinobi, bienvenue dans votre Académie Ninja. Aujourd'hui, nous allons étudier la théorie selon laquelle Naruto va absorber le pouvoir des bijus pour faire revivre Kurama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Eh bien les gars, voir la fin de Kurama n'a été facile pour personne, voir ce personnage que l'on suit depuis le premier épisode et le premier chapitre du manga Naruto. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas eu le temps, Naruto et Kurama, de se dire au revoir correctement. Même les fameux flashbacks que Naruto adore mettre pour prolonger la scène et nous donner plus d'émotion, ou de colère, n'ont pas eu lieu, c'était juste un au revoir rapide et Kurama prévenant que Naruto devait maintenant faire attention car il ne serait plus comme avant. Oui, je crois que l'anime peut changer cela, mettre plus de scènes et cette bande sont très tristes pour faire couler une larme à chacun d'entre nous, mais si cet adieu court et sans émotion était voulu, et si Kishimoto ne donnait pas trop de détails et ne mettait pas de souvenirs à ce moment-là parce qu'il sait que ce n'est pas encore la fin, ce que je veux dire, c'est, et si Kurama revenait? Et que tout ce qu'on a vu, c'est la scène de Kurama, juste pour nous tromper? Comment Kurama pourrait-elle revenir? Elle a elle-même dit que son chakra était totalement épuisé dans Naruto, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune source de chakra où Kurama pourrait revenir comme les autres bijus. Eh bien, c'est vrai, mais c'est ce que Kurama a dit, et comme nous savons qu'elle a menti sur Naruto ayant à perdre sa vie quand en fait c'était elle. Et plus, il y a une possibilité d'avoir une certaine fraction de Kurama chakra dans d'autres endroits qui pourrait faire Naruto ramener. Vous voulez savoir comment? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment Kurama trompe tout le monde et comment elle va revenir. Ok. Eh bien les gars, en parlant d'abord de la façon dont Kurama peut tromper tout le monde, c'est pour un facteur très simple. Elle nous a déjà trompé dans le combat de Naruto contre Ishiki où c'était elle qui allait réellement perdre sa vie et non Naruto. Et oui, je sais que c'était pour le bien de Naruto, après tout il était tout à fait prêt à donner sa vie en échange du bien du village et du monde shinobi dans son ensemble. Mais quand même, Kurama aurait pu dire ou mentionner cette compétence il y a bien longtemps. Et encore une fois, je sais qu'un bon argument pour cela est que Kishimoto a pris le mode Baryon à partir de rien, en fait je crois que c'est ça, mais nous savons que dans le script d'un manga, les pouvoirs, les capacités et les faits peuvent être insérés à partir de rien et donner une explication logique plus tard. Itachi lui-même en est un exemple. Beaucoup pensent qu'Itachi était en fait un méchant qui voulait juste mesurer ses pouvoirs et si vous comprenez entre les lignes, c'est parfaitement logique, mais comme il a fini par devenir un personnage très adoré et hypothétique, Kishimoto a peut-être changé son passé en lui donnant l'aura d'un héros incompris. Mais rien de tout cela ne change le fait qu'il a anéanti toute sa famille, sans laisser en vie les personnes qui n'étaient pas au courant du coup d'état, enfants, femmes et personnes âgées, c'est-à-dire que cela vous plaise ou non, il est toujours étrange de penser qu'Itachi est en fait un héros. La même chose peut donc se produire ici. Kodachi, qui était celui qui écrivait Boruto avant que Kishimoto ne reprenne les rênes de son propre travail, avait peut-être le désir de mettre fin à Naruto et Sasuke pour laisser enfin la place à la nouvelle génération, mais Kishimoto a peut-être changé cela en donnant à Naruto le mode Baryon, ce qui l'a amené à mettre fin à la durée de vie d'Ishiki et à laisser Kawaki terminer le travail. So it may be that one day Kurama, if she comes back, will reveal to us why she disability for a long time. Making sense of her omitting this truth from us like what happened with the truth about Itachi. But why would she lie? Maybe Kurama need to have an important meeting with someone from the past. Yes guys, we're talking about Hagoromo Otsutsuki. Since she herself tell Naruto not to rush because he would join her, and it is also a fact that Hagoromo is still on the other plan today since at the end of the war he tell Kakashi himself that he would talk to Obito in the other world and we also saw Nohara was all this time in the other world waiting for Kakashi and Obito, in other world. The other world in Naruto opens the door for Kurama to return and explain why she. It may seem like a wild shot, but Kurama may have given up her life because she would need to meet Hagoromo, and well, that answer is simple, to ask him for more power since she knows that only she could return again. He really see Kishimoto really given this explanation. Because he simply made it clear that this was possible, we saw how Obito managed to evade death and come to Kakashi for the simple fact that Kakashi had already used his Sharingan, that is, the chakra bon caused Obito from the other world to come and give that power to Kakashi, and Obito himself says that what connects the two worlds is a chakra. And here comes the answer of how Kurama would return and where any possible fraction of her chakra on Earth reside, and the answer to that is the other bijus. Yes guys, Kurama's sisters share with her mind and feeling. In addition, they were born from the same place as the god tree that was later consumed by Kaguya, that means, when Naruto became the meeting point for all the bijus, he basically became the Jinchuriki of all of them. Sasuke and Hagoromo himself make that very clear, and that if they wanted, they could communicate through him since they were all connected. But guys, if they were all connected to him, and they are all mentally connected to each other by chakra and by the mind, then it is reasonable to imagine that even if each one does have its own chakra scripture that is defined by the amount of time, each of them are still are part of. And just to remember,
Madara himself says this to Kurama when he captured it for the first time. He says that Kurama was nothing more than a part of something bigger, and that it was just a node of another being, that is, they, despite of everything, and Kurama liking it at the time or not, Madara was not wrong, they are a part of a single being, which is the Jubi, and after the war, it became Naruto. In theory the chakra of all are intertwined with one another. And again, if Kishimoto took the baryon mode out of nothing he wouldn't do Bimato give this explanation to bring Kurama back, so to finish, Naruto would simply need to connect with all the bijus to be able to unite a Mush chakra a possible that HS a connection with Kurama, and that would be the perfect bridge for Kurama to return. Either the way they always come back or using the same method that Obito and Agoromo himself used to materialize and give their powers to Kakashi, Naruto and Sasuke. But some of you might be thinking that such a power is not necessary anymore, but I must remind you guys that Code is very powerful, but if Naruto managed to absorb a power equivalent to the Jubi, it's not just because Code said that et quand de fait a Naruto and Sasuke means that it will be easy, both are still very powerful and there would still be the other Kage and Kid possibly some very powerful ninja like Kakashi, Sakura and so on. Of course, some lives could be lost in this battle, and yes, it's a very risky strategy since Code would be waiting for them on account of Eda, not to mention Little Damon, yes remember Eda's little brother who seem to be pretty strong too, but this is how ninja fight guys, the risk is great but if this is the only way then it will be. Who doesn't remember when Jiraiya want to face pain? The risk was huge and both and the Hokage at the time, Tsunade, knew that this could be Jiraiya's last fight, and it was. But this sacrifice opened a gap for the Leaf Ninja and Naruto to late de fait as the most powerful member of the organization so far. And if we are talking about sacrifice, well, Naruto himself was ready to give his life using Baryon mode, but Kurama tricked him by saying that he would lose his life when in fact she was the one who ended up living this for the better but it doesn't change the fact that Naruto basically gave himself up to beat Ishiki and there's still Sasuke. Mais certains d'entre vous pourraient penser qu'un tel pouvoir n'est plus nécessaire, mais je dois vous rappeler que Code est très puissant, mais si Naruto parvient à absorber un pouvoir équivalent au Jubi, ce n'est pas parce que Code a dit qu'il peut vaincre Naruto et Sasuke que ce sera facile, les deux sont encore très puissants et il y aurait encore les autres Kage et très probablement des ninjas très puissants comme Kakashi, Sakura et ainsi de suite. Sûr, quelques vies pourraient être perdues dans cette bataille, et oui, c'est une stratégie très risquée puisque Code les attendrait à cause d'Eda, sans parler du petit Damon, oui rappelez-vous le petit frère d'Eda qui semble être assez fort aussi, mais c'est comme ça que les ninjas se battent les gars, le risque est grand mais si c'est le seul moyen alors ce sera fait. Qui ne se souvient pas de l'affrontement entre Jiraiya et Pain? Le risque était énorme et lui et l'Hokage de l'époque, Tsunade, savait que cela pouvait être le dernier combat de Jiraiya, et ce fut le cas. Mais ce sacrifice a permis aux ninjas de la feuille et à Naruto de vaincre le membre le plus puissant de l'organisation à ce jour. Et si nous parlons de sacrifice, eh bien, Naruto lui-même était prêt à donner sa vie en utilisant le mode Baryon, mais Kurama l'a trompé en lui disant qu'il perdrait sa vie alors qu'en fait, c'est elle qui a fini par quitter cette situation pour le mieux, mais cela ne change rien au fait que Naruto s'est essentiellement donné pour battre Ishiki et il y a toujours Sasuke. Il a lui-même déjà dit à Boruto que Naruto et lui étaient prêts à donner leur vie dans ce combat et dans n'importe quel autre si c'était pour le bien du village et de l'humanité, donc pour tenir le code pendant que Naruto absorbe le Jubi, il faudrait qu'il ait du temps. En tout cas, pour le code et les prochains ennemis, ce pouvoir peut être nécessaire. Mais le fait est que nous pourrions avoir un retour épique bientôt, comme tout le monde sait que Kurama est l'un des personnages les plus aimés dans la série Naruto, je suis sûr que certains d'entre vous les gars manquent Kurama comme je suis. Je suis vraiment excité par la possibilité de son retour, mais que pensez-vous ninja à ce sujet? J'ai lu des commentaires disant que Kurama a été sacrifié juste pour rendre Naruto moins fort qu'avant, parce que de cette façon Naruto ne serait pas censé de toujours sauver Konoha à chaque fois. Et ils disent aussi que Sasuke a perdu son Rinnegan pour la même raison, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non avec ces commentaires mais je suis juste ici pour partager avec vous quelques théories intéressantes. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde sait que Naruto et Sasuke sont toujours beaucoup plus forts que les autres ninjas de Konoha, mais sont-ils toujours censés se battre seuls contre leurs ennemis? S'il vous plaît laissez-moi savoir vos pensées à ce sujet. Et donc les amis, je ne dis rien sauf que je vois un chemin vers le retour de Kurama, puisque nous n'avons pas eu une fin excitante pour elle et comme Kishimoto a laissé cette voie ouverte dans le passé, je ne douterai pas du tout qu'il l'utiliserait pour la ramener, enfin, c'est ce que je pense que Kishimoto peut faire, mais qu'en est-il de vous? Comment pensez-vous que Kurama va revenir? Bien sûr, si elle va vraiment revenir, commentez ci-dessous vos pensées. Si vous avez apprécié cet aperçu de la question, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de sonner la cloche pour ne pas manquer les nouveaux contenus téléchargés sur cette chaîne.